Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, Bonjour. bienvenue. Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce dernier show, c'est le 7e et c'est le dernier show des Lumineuses en Incroyable. création. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette dernière épisode. Je vais me présenter, mais maintenant vous êtes habitués. Je suis Marie Maya et aujourd'hui, nous allons, depuis le 26 janvier, hein, vous nous suivez, vous avez eu le plaisir de nous écouter, d'entendre nos interventions. Pour ma part, c'était mon éditorial. Pour nos chroniqueuses, ça a été des sujets, des thématiques qu'elles vous ont partagées ainsi que des conseils. Alors aujourd'hui, on ne va pas vous donner d'autres conseils. Je crois que vous en avez eu vraiment une belle fourchette, une très belle fourchette. Mais aujourd'hui, le temps est arrivé pour faire un bilan. Alors, je vais rappeler que le show des Lumineuses en création, son objectif, c'est de placer la femme sous sa lumière et lui donner justement cette parole, surtout pour celles qui sont prêtes à vivre leur émancipation féminine. Je vais remercier nos ancêtres qui nous ont accompagnés depuis le 26 janvier dans ce projet, dans cette création que nous avons toutes les quatre, on va dire, nous sommes mis ensemble pour pouvoir vous livrer et on les remercie de nous avoir permis d'être là à toutes ces émissions et d'être encore là aujourd'hui pour se réunir. Et je vais aussi, comme à l'accoutumée, rappeler que c'est une émission qui est patronnée par Femmes et Traditions, qui est située en territoire autochtone depuis donc des millénaires, qui n'a jamais été cédée, et que nous reconnaissons la nation Garen-Gueye comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Et c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons ces relations continues entre les peuples autochtones et toutes les autres personnes qui font partie des communautés au sein de Montréal. Alors aujourd'hui, vous nous voyez toutes ensemble. J'ai avec moi Akosua, j'ai Chaka, j'ai Sheran. Elles ont chacune partagé d'émission en émission des sujets, des conseils qu'elles ont pris le temps de vous livrer pour vous guider, pour vous aider à voir comment vous passez à l'action, parce qu'il s'agissait en fait de ça. Le thème de l'émission, les lumineuses en création, c'est pour dire que toutes les femmes, nous avons en nous cette lumière-là qui est présente en nous. Et cette lumière-là, elle ne demande qu'une chose, qu'on lui donne l'espace pour qu'elle puisse continuer à s'étendre et qu'elle puisse s'étendre aussi et qu'elle montre, elle se voit de l'extérieur à travers ce que nous avons à réaliser. Nos lumineuses, vous n'avez jamais eu le temps et l'occasion, je dirais plutôt l'occasion, de savoir qui elles sont. Elles ont été là pendant 6 émissions. Vous n'avez jamais su exactement quels étaient leurs rôles, c'était quoi leur quotidien, c'était quoi leur vie finalement. Alors aujourd'hui, on va faire les présentations. Et je vais inviter du coup, dans l'ordre, puisque c'était toujours dans cet ordre-là se faisaient donc nos chroniques. On va y aller avec Akosua. Donc, l'idée, c'est que on va commencer avec elle. Elle va se présenter et vous allez aussi savoir qui sont nos chroniqueuses. Alors, Akosua, à toi la parole. Présente-toi à nos internautes. Alors, ton micro a été fermé. Voilà, c'est ça. Oui. Ça, c'est une partie que j'aime pas trop faire, de me présenter moi-même. C'est jamais très... je sais pas pour vous, mais qu'on se présente soi-même et qu'on dise, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai Non, mais fait ça. qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tous les jours? J'aurais pu aller lire ta biographie, mais je trouve ça plus intéressant que tu parles qui tu es. Non,
quelques mots. Alors, ben voilà, je suis Akosua Fadili Africa. J'étais connue et légalement, je suis toujours Marie Laetissé. Je suis de la Guadeloupe. Je réside aux États-Unis depuis plus d'une trentaine d'années. Je suis enseignante à l'Université de la Floride centrale, où j'enseigne bien sûr le français, la littérature française et caribéenne, francophone, si on veut. C'est un mot que j'aime pas trop utiliser. J'ai donc créé des cours. Je suis la première et la seule à avoir créé des cours de littérature francophone, d'apporter nos auteurs, comme Marie Scondé, comme Simone Schwarzbart, Gisèle Pineau. Je les ai amenés avec moi, je les ai gardés avec moi aux États-Unis. Et bien sûr, d'autres auteurs. J'ai aussi présenté des auteurs ou des textes haïtiens. L'un de mes préférés que tout le monde connaît, Gouverneur de la Rosée. On ne peut pas dire qu'on connaît la littérature haïtienne si on n'a pas lu Gouverneur de la Rosée. Et voilà. Et donc, je suis chercheuse, ce qui veut dire que mon travail me demande d'écrire des articles ou des ouvrages. Et donc, j'ai écrit un premier ouvrage en anglais sur l'identité, la création de l'identité, comment elle se crée, cette identité chez quelqu'un. Et donc, je me suis penchée ou concentrée sur la Guadeloupe et j'ai parlé du phénomène de l'influence de l'éducation française sur notre éducation ou notre manque, notre identité ou notre manque d'identité caribéenne. Et ensuite, j'ai sorti 2 romans. Le premier, c'est Moon Lakou, et le deuxième, c'est Du haut de l'autre bord. Et je suis maman, et j'ai 2 enfants qui sont grands maintenant. Ils sont nés ici, à Orlando, en Floride. Je suis mariée à Monsieur Camboulin. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant la pandémie, moi aussi, j'ai créé. Et j'ai fait une gamme de produits, de sérum pour la peau. J'ai fait des savons pour la peau. J'ai fait une bombe de bain parce que je me suis formée avec les plantes de chez nous et les traditions de chez nous. Donc, je suis bath thérapeute. Et donc là, maintenant, je peux créer, composer des bains pour les gens qui en ont besoin. Et voilà. Et je suis aussi, je ne peux pas mettre le mot guérisseuse, mais j'utilise les énergies pour le bien-être des autres. Et donc, les gens peuvent faire appel à moi quand ils ont des pathologies, quand ils sont coincés, quand ils ont... voilà. Donc, je suis sur le chemin du bien-être à la guadeloupéenne, à la martiniquaise, à l'antillaise, et bien sûr aussi pour tout le monde qui le demande. Donc voilà, dans une petite capsule, c'est moi ça. Merci à Kusua pour ta présentation. On reviendra tout à l'heure vers toi sur justement tes chroniques que tu as eu l'occasion de présenter. On va passer avec Chaka. Je reste dans l'ordre où c'était présent. Alors, vas-y, Chaka, présente-toi à nos internautes. Ton micro est fermé. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je disais bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi, c'est vrai, c'est mon pseudo, Chaka. Sinon, je suis née sous le nom de Karine Joachim. Et bien, moi, je suis en pleine transition parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup en indépendant. J'ai beaucoup exploré la pharmacopée locale. Et pendant un certain nombre d'années, je me suis intéressée aussi à la pharmacopée européenne, puisque j'ai été pendant quelques années sur le sol européen. Et pourquoi? Parce que, en fait, pour moi, c'est le lien avec la nature et notre lien à la nature, au vivant. Et donc, c'est l'essentiel de mon parcours. Alors, pourquoi je dis en transition? Parce que depuis maintenant 1 an et demi, presque, je suis en Guadeloupe, alors que j'étais en France auparavant.
et maman de 3 enfants. C'est quand même la base, c'est mon socle. Maman de 3 enfants et qui ont grandi. Et la vie m'a amené en Guadeloupe. Et donc, je développe du solaire, donc de l'électricité solaire, donc dans les énergies, on va dire propres, hein, de la filtration de l'eau, mais biodynamisée, parce que toujours en rapport avec le vivant. Donc, les éléments, pour moi, font partie vraiment intégrante de nous, hein. Je crois que je l'ai abordé dans certaines chroniques. On est vraiment la cristallisation de tout ça, le feu, l'air, la terre et l'eau, et même les terres. Donc, en fait, ma démarche en ce moment, c'est d'aller aussi vers les enfants avec qui j'ai envie de développer des activités pour leur faire prendre conscience, en fait, du lien qu'on a avec la nature, attirer leur attention sur la beauté de ceux qui nous entourent et, si possible, leur faire prendre conscience donc de ce lien qu'on a avec le vivant, pas regarder juste les plantes, même certains ne les regardent plus d'ailleurs, pas juste regarder les fleurs en disant c'est joli, comprendre que c'est du vivant tout ça et qu'on a un lien avec tout ça. Donc voilà, et en fait je suis dans une démarche où vraiment je me reconnecte avec, en tout cas c'est mon souhait, revenir à cette conscience multidimensionnelle pour vraiment me déployer. Donc voilà. Et d'où le terme de transition. Donc il y a de belles choses à explorer. Et j'ai envie de rajouter que l'émission Lumineuse en création m'a permis de me mettre le pied à l'étrier. Et on va Parce qu'on a revenir parfois... tout à l'heure. La question. Laisse un petit peu pour tout à l'heure. Justement, tu vas Je garde une pomme pour la soif. Oui, alors merci de nous avoir présenté un peu ton parcours. On va y aller maintenant avec Chiral. Oui, donc je salue tout le monde, vous, mes chères lumineuses, que je vois finalement chaque semaine, parce qu'on fait quand même une préparation pour notre émission. Et je salue tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui aussi. Donc, moi, c'est ça, je suis Chiral, je suis très interpellée par des sujets qui permettent de questionner l'humain, qui permettent de questionner nos relations avec notre environnement et notre territoire. Moi, dans mon parcours, j'ai eu un parcours comme en danse et aussi avec une profession comme beaucoup plus, je peux dire, carrée, je vais l'appeler comme ça parce que je me sentais vraiment pris là-dedans, en comptabilité, en administration. Mais la danse a toujours été là, donc je cheminais toujours avec la danse, même si j'avais ces activités de cet ordre-là, comme carré un peu. Mais par la suite, j'ai pris la décision de me lancer comme vraiment à temps plein et sans parachute finalement, je peux dire. Ça a été un saut dans le vide peut-être, mais je pense qu'il y avait comme beaucoup d'indications que c'était ça la chose à faire à l'époque. Donc, je me suis sentie toujours accompagnée par, euh, par des énergies, par des guides, par des gens aussi que je rencontrais et pour me plonger vraiment dans la danse, qui est pour moi un art qui nous permet non seulement de bouger, de se déplacer, mais aussi de se questionner sur notre posture dans le monde et sur nos relations avec les autres et nos relations avec nous-mêmes. Et dans toute cette phase je peux dire comme transition un peu comme chacun, ça a été quand même une certaine transition pour moi en termes d'activité, en termes de comment je réfléchissais ma vie maintenant. Donc ça a été tout un apprentissage fait avec j'étais quand même accompagnée de ma famille, mes enfants, mes 2 enfants qui sont quand même comme un ancrage pour moi par rapport à tout ce qui peut arriver, mon conjoint aussi. Et, et je peux dire qu'aujourd'hui, j'accepte beaucoup toutes les nuances que la vie apporte parce que
ce que j'essaie de faire surtout, c'est de vivre la danse au jour le jour. Pas juste quand je suis en studio, mais dans des décisions que je prends. Je regarde c'est quoi, par exemple, centre de gravité. C'est quoi la gravité? C'est quoi le déplacement? Et moi, en tant que Haïtienne qui est née en Haïti, qui a grandi en Haïti, j'ai étudié la danse et aussi la comptabilité en Haïti. Là, maintenant, je suis en Amérique du Nord, sur le sol canadien, québécois. C'est une migration, c'est un corps qui se déplace et avec tout ce qui se passe dans le monde, les déplacements conscients, inconscients, forcés ou acceptés délibérément, je pense que ça nourrit beaucoup mes réflexions dans ma démarche artistique, dans ma vision aussi de comment je crée dans la danse. Donc, pour l'instant, je pense que je vais m'arrêter là et puis on va aller dans d'autres spectres plus tard. Alors, merci, mesdames, d'avoir pris le temps de vous présenter et d'avoir su chercher dans vos présentations ce que vous aviez aussi envie de montrer aux autres. Hein. C'était ça l'exercice que je voulais faire avec vous. Alors, depuis le 26 janvier jusqu'à le 9 avril dernier, nous avons tenu aux 2 semaines cette émission-là, qui, je rappelle, s'appelle donc Les Lumineuses en création. Lorsque je vous ai approché pour qu'on co-crée, qu'on collabore, qu'on co-crée autour de cette thématique-là, comment avez-vous réagi par rapport à ça? Alors, qui veut s'exprimer sur l'impact que ce thème a eu sur elle? Et pourquoi elle a senti que c'était important d'embarquer dans cette co-création. Il y a un téléphone par contre qui est arrivé avec vous et ça fait de l'écho. Non? Ok. Alors je vous laisse. Qui veut prendre la parole là-dessus? Pourquoi avoir participé à cette émission-là? Je sais pas, comme je vois que le micro de Chaka était ouvert, peut-être que Chaka, tu voulais y aller. Ah, non, pas nécessairement. OK. OK. Ben, vas-y, Chéra. Oh, bon, OK, bon. Moi, ma première réaction, au fait, ça a été de me demander, c'est comme de me dire, ah, OK, j'ai quelque chose que je peux partager. C'est sûr que le partage, ça se vit dans différentes situations. Et moi, en tant qu'enseignante aussi, il y a ce partage-là qui se fait avec mes élèves. En tant qu'artiste qui crée des œuvres chorégraphiques, il y a toute ce partage, cette transmission qui se fait. Mais moi, je me suis dit, ah, OK, donc là, je vais partager quelque chose, mais je voyais que c'est pas partagé parce que j'ai lu ou j'ai entendu. Pour moi, c'est important de partager par rapport à mon vécu, mon expérience. Pas pour arriver pour dire, oh, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Mais c'est juste dans l'expérience que j'ai eue et des expériences qu'on vit toujours, surtout avec la pandémie qui a fait ressortir plein de choses, dépendamment de comment on peut les voir, positifs, négatifs, ça dépend. Mais je me suis dit, ah, OK, donc je vais me plonger un peu dans cette expérience-là d'avant pandémie, pendant pandémie, pour voir qu'est-ce qui peut ressortir. Et moi, au fait, c'était ça. C'était me surprendre à me voir comme quelqu'un qui va présenter, parler de quelque chose pour que ça résonne pour d'autres personnes. Pas nécessairement avoir un impact pour dire, OK, on va dire que Sheran avait dit ça. Non, c'est qu'il faut que ça résonne. Parce qu'on peut parler puis sortir de grandes phrases, de belles phrases philosophiques, mais à un moment donné, c'est comme personne ne veut écouter ou bien ça résonne pas. Donc moi, c'était comme cette résonance-là par rapport à quelque chose que moi, j'allais dire et sur des sujets quand même très variés, on va dire, et pour des gens que il y a, oui,
les créatrices, les initiatrices de projets qu'on a rencontrés, mais il y a plein d'autres personnes qui regardent le show. Donc, c'est comment que ça peut résonner, comment que ça peut rester authentique et dans ce partage-là. Donc, ça a été ma grande question et mon cheminement là-dedans. Ben justement, si on veut revenir au niveau de tes sujets, par exemple, lors des émissions, tu as abordé comme sujet la danse libératrice pour passer à l'action. Tu as parlé du rythme et le mouvement pour passer à l'action, des phases de silence aussi qui se vit en entrepreneuriat et la collaboration ou co-création, pardon, pour passer à l'action. Alors, comment t'es venue l'idée d'aller chercher plutôt ces sujets-là dans les chroniques que tu voulais, que tu as présentées Oui. Voilà. Moi, depuis quelques années, je me questionne toujours sur comment je peux utiliser des concepts, des situations qui se vivent en studio, que ce soit dans un cours, en formation, que ce soit en création, comment ces situations peuvent être transposées dans la vie de tous les jours. Comment je peux en parler et le mettre dans un contexte qui va résonner pour quelqu'un qui n'est pas danseur du tout, pour quelqu'un qui ne pratique aucune forme d'art aussi, par exemple. Donc, puis je me suis rendu compte que par rapport si on dit la danse, des fois, ça peut faire peur à certaines personnes pour dire, moi, je suis pas danseuse, je suis pas danseuse, j'ai comme deux pieds gauche. Mais je me dis, mais si on parle de mouvement, ça peut résonner pour pas mal tout le monde parce qu'on bouge tout le temps. On se déplace, que ce soit de lever main droite, main gauche ou juste de marcher, on se déplace. Et quand on se déplace, avoir une certaine conscience de ce déplacement-là, ça peut quand même nous faire réaliser certaines choses. Donc, quand je parlais de danse libératrice, par exemple, c'est comment ce mouvement qui peut devenir danse nous permet d'évacuer certaines tensions, que ce soit dans notre corps, que ce soit au niveau de notre mental, que ce soit pour comme un peu remettre à zéro notre mental pour dire, OK, on doit réfléchir sur quelque chose, mais est-ce que le fait de bouger avant, ça peut aider à aborder ou analyser différemment? Et comme j'avais dit tantôt, par rapport à mes expériences, ben, quand la pandémie est arrivée, vu qu'il n'y avait pas de studio disponible, ben, le mouvement comme à la maison, ça a été comme un générateur de nouvelles énergies, de nouvelles façons de voir, si je pense à quelque chose puis j'arrive pas à trouver les mots, si je dois écrire un texte, ben je dis OK, je vais d'abord danser cette affaire-là. Donc je commence à le danser, je commence à le bouger puis à bouger moi-même, puis là il y a des trucs qui vont ressortir. C'est ça. Bon. Il y a des trucs qui vont ressortir, des images qui vont venir. Et ça m'a guidée. Donc, parler de la danse, parler du rythme, si je fais le lien avec l'entrepreneuriat, il y a différents rythmes, il y a différentes phases. On peut se sentir très impliqué puis très énergisé pour un certain temps. Puis après, hop, on doit suivre un autre rythme. Donc, qui fait aussi appel au silence, à cette solitude-là qu'on peut vivre, non seulement dans sa vie, mais aussi dans des projets. Et en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est quelque chose qu'on vit de toute façon, parce que si on travaille sur quelque chose, c'est peut-être pas le moment peut-être de trop s'exposer parce qu'on est tellement pris dans quelque chose sur lequel on travaille. Et dans le même temps, quand ça va moins bien, on peut se sentir vraiment isolé parce que il y a un artiste qui est malheureusement décédé au Québec. Et ça m'avait vraiment touchée pour me dire, OK, des fois, les artistes, on n'entend pas parler d'eux, mais ça veut pas toujours dire qu'ils sont en train de travailler sur un méga projet. Il y a justement cette idée de santé mentale qui a aussi venu beaucoup me chercher. Et quand on voit les cas d'entrepreneurs qui
qui arrive à un moment où il y a quelque chose qui fonctionne plus, il se retrouve dans un étau et puis cette solitude-là devient trop accablante et puis des fois, tout le monde ne s'en rend pas compte. Donc dans la création aussi, ça se vit. Donc ça, c'est quelque chose que moi, en tant que créatrice, je crée des œuvres chorégraphiques. Il y a des moments où dans la création, tu te demandes, ben mon Dieu, où est-ce que je vais avec ça? Tu es face à toi-même, tu es face aux interprètes, puis tu te questionnes par rapport au public, par rapport aux diffuseurs. Donc, c'est quand même des moments qui peuvent être très éprouvants, je vais dire, très éprouvants. Et ensuite, par rapport à la co-création, moi, c'est quelque chose que que je chéris beaucoup et que je me dis, c'est peut-être un mot très beau, là, on parle de co-création, on fait appel à la solidarité, etc. Mais il y a quand même soi là-dedans, il faut en tenir compte, et des fois, c'est se rendre vulnérable aussi. Quand on parle de co-création, accepter de lâcher prise sur certaines choses, accepter de faire confiance aussi à son cercle ou à ses cercles, parce qu'on n'est pas obligé de s'identifier à un seul cercle non plus. Donc pour moi, c'est ça. C'était toujours des concepts tendances, même si c'est pas abordé textuellement de façon très littérale sur scène, mais ce sont des concepts qui alimentent un processus de création. Et moi, ça a été de voir comment, dans des projets en entrepreneuriat, comment ça peut nous nourrir dans nos façons d'aborder nos projets et nos différentes phases. Merci beaucoup. Alors justement, on a Jenny qui réagit par rapport à ce que tu dis. Elle dit c'est tellement vrai concernant l'artiste et sa santé mentale. Donc, il faut reconnaître quand on se lance effectivement, parce qu'un artiste est un entrepreneur. Hein. Et donc, quand on est aussi en entrepreneuriat, c'est important de bien considérer que on vit des phases et ces phases-là ne peuvent pas toujours être des phases où on se sent bien. Il y a des phases où on a aussi ce côté de retrait et ce retrait peut s'exprimer soit parce qu'on veut créer, on a besoin de cet espace de silence pour créer, mais soit aussi tout simplement parce qu'on ne se sent pas suffisamment peut-être entouré aussi, tout simplement, et qu'on aimerait avoir les autres qui soient à nos côtés pour nous entendre, pour nous comprendre, pour nous aider aussi à aller un peu plus spontanément de l'avant. Donc, merci beaucoup pour ton partage, Sheran. Je vais me tourner. Donc, qui de vous deux, Akosua ou Chaka? Akosua, vas-y. Qu'est-ce qui t'a motivé à intégrer ce projet-là et par rapport au thème de l'émission? Qu'est-ce qui m'a motivée? Mademoiselle Guémaë m'a appelé, m'a dit, bon, tu vas faire ça. Non, en fait, quand tu m'as appelé, que tu me l'as demandé, je me suis tout de suite demandé, comme d'habitude, qu'est-ce que j'ai à raconter, qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, je sais pas, est-ce que je serai à la hauteur? Ça, c'est toujours un truc que moi, je ressens, est-ce que je serai toujours à la hauteur? Et donc, toutes les fois où on s'est rencontrés, il a fallu que je me mette à la hauteur. Donc, il y avait peut-être des petits moments de stress, faut le dire, hein, où j'étais pas forcément dans mon milieu, mais en même temps, comme disait Sheran, et je suis très contente que tu aies présenté ton point de vue de danseuse, parce qu'on se rend pas, même si on le dit très souvent, oui, tout est vibration, le monde est vibration, on est vibration, mais on n'y pense pas. Et Sheran, elle nous montre vraiment que on peut donc utiliser ce qui devient la danse partout dans tout ce qu'on fait parce qu'il y a des rythmes. Et c'est super bien. J'ai trouvé ça très intéressant. Et donc, j'ai dû me mettre à la page. J'ai dû utiliser Femmes et Traditions pour pouvoir me mettre au rythme de ce que le temps, le moment, nous présentait. Et grâce à ça, je me suis rendu compte que les femmes, c'est un sujet, ou la femme, c'est un sujet que j'ai toujours aimé présenter. J'ai toujours, dans tous mes travaux d'étudiantes, j'ai toujours parlé des femmes. Dès qu'il y avait un devoir à faire, où on nous donnait un thème et on nous laissait choisir quel angle, moi, c'était toujours la femme.
la femme au XVIe siècle, la femme au XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, ma thèse de maîtrise était les femmes dans les romans de Maryse Condé. Et je trouve la femme un être miraculeux. Voilà. Et je me dis, le monde n'a pas compris. Parce que si le monde avait compris qui était la femme, il n'y aurait pas tant de souffrance dans le monde. Il n'y aurait pas tant de femmes battues, etc. Si les hommes se rendaient compte qu'ils sortaient tous d'une femme et que sans cette femme, ils n'avaient pas la possibilité d'avoir cette vie, ça ne veut pas dire qu'elle fait toute seule l'enfant, mais au moins son corps, c'est une sorte de temple. Pour moi, une femme, c'est une église, tu vois ce que je veux dire? Et donc, ce programme, les lumineuses en création, m'a permis de revisiter ce phénomène qu'est la femme. Et en même temps, de me voir en tant que lumineuse en création. Qu'est-ce que j'aurais voulu me dire à moi-même? Qu'est-ce que je me dis à moi-même dans ce monde, pendant cette pandémie? Comment est-ce que une femme, une lumineuse en création, pourrait s'y prendre pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir servir sa communauté? Parce qu'en fait, c'est ça. Nous sommes là pour servir. Et c'est seulement quand nous servons que nous sommes heureuses, n'est-ce pas? Quand nous voyons les gens autour de nous qui sont heureux, qui sont guéris par les vibrations de la danse, qui sont guéris par les 4 éléments dont parle Chaka, on est content, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qui nous apporte la joie, et plus on sert, plus on est content. Et donc, pour moi, c'est ça. Ce show Lumineuse en création m'a permis de voir des femmes qui, elles aussi, étaient en train de servir leur communauté, de trouver d'une façon créative leur place dans cette société, de pouvoir utiliser la nature, hein, parce que tu as très bien choisi tes lumineuses, en fait, hein, des femmes qui utilisaient la nature, ou l'univers te les a amenées, hein, et on arrive au mot co-création, parce que c'est pas seulement co-création entre nous ou entre d'autres créateurs. Non, c'est une co-création avec l'univers. C'est aussi avec la nature, parce que la nature, elle veut s'exprimer par nous, à travers nous. Donc, quand nous créons un produit, quand nous créons un savon, eh ben, ce savon a une vie à lui. Il est là pour servir l'humanité. Ce savon a son âme, son esprit et sa matière, son énergie, qui est là aussi pour servir l'humanité. Et donc, j'espère que tu vas continuer avec ce show de lumineuse en création, si tes guides t'envoient sur ce chemin. Et parce que c'est un service, et servir, c'est rendre les autres plus heureux. C'est ce que j'apprends là maintenant dans mon groupe de Tao Hands. Voilà. Avec Gélie qui fait ce commentaire que je voulais vous l'afficher. Hein, elle dit que la femme est un être miraculeux. C'est vrai, c'est magnifique une femme. Elle te le dit que tu as été à la hauteur et tu es à la hauteur. Alors à Kosua, pendant aussi toutes ces émissions qu'on a eues depuis janvier, hein, tu as également partagé plusieurs sujets, notamment tu as parlé de l'impact de la méditation, tu as parlé de l'impact du pardon libérateur pour penser à l'action, tu as parlé de la compassion, tu as parlé de la femme et la gratitude, comment elle doit aussi cultiver son jardin pour entreprendre. Et ton dernier sujet touchait à les phases lunaires, hein, que la femme peut vivre en business. Alors, si on doit tu dois faire un petit bilan par rapport à toutes ces thématiques que tu as abordées, qu'est-ce que tu voudrais en fait laisser à partir de tout ça que tu as partagé? J'aime bien tous ces sujets qui me sont venus, je les ai trouvés intéressants pour moi-même et pour nos frères et sœurs qui nous regardent. Mais l'idée du jardin créole, ça me touche, ça me parle. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pour Haïti, je crois que c'est la même chose. Hein. Partout où il y a des afrodescendants en Afrique, nous avons cette communion avec la nature.
Et une maison traditionnelle guadeloupéenne est toujours entourée de son petit jardin. OK? D'un côté de la maison, on aura les fruits et les légumes, un petit pied gouyave, un petit pied mango, des fruits à graines en général. De l'autre côté, on aura les plantes médicinales pour se soigner. Et d'un autre côté, on aura les courges, tu sais, les gros giromos là qui courent un peu partout. Donc, la maison est entourée de cette nature qui nourrit la famille. OK? Et donc, la femme dans cette maison, au sein de cette maison, c'est aussi un jardin. C'est un jardin qui nourrit sa famille de sa compassion, aussi nourrit physiquement, hein, assez souvent, c'est elle qui se retrouve dans la cuisine à faire à manger, mais elle est là pour apporter de la substance à sa famille, comme la nature nous apporte de la substance. Donc, la femme, c'est un jardin créole. Pour co-créer avec elle, ben, il faut, j'allais dire l'arroser, mais je sais qu'est-ce qui va rentrer dans la tête de beaucoup de personnes. Mais il faut aussi lui montrer de l'amour. Et c'est un échange, en fait. Voilà. Et donc, il faut que nous, comme il y a Voltaire qui avait dit ça, hein, au XVIIIe siècle, je crois, il faut cultiver son jardin. On peut prendre ça dans, il faut s'occuper de ses affaires, mais un jardin, c'est la vie. La femme, c'est la vie. Il faut cultiver son jardin. Il faut respecter la femme. Il faut aimer la femme. Il faut, je sais pas, j'ai envie de dire à tout le monde que l'essence de la femme, c'est ce qui nous embaume, qui embaume notre vie et qu'elle devrait avoir tout le respect pour qu'elle puisse continuer à servir sa famille et le monde. Respecter madame. Continuer à servir sa communauté. Oui, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire, mais ça, il va sortir là pour l'instant. Alors, Isabelle te complète, elle dit aussi l'entretenir. Hein, elle faisait référence à Isabelle au jardin. L'aimer, ça c'est très important. C'est Dieu en fait. La femme, c'est la lumière divine. C'est ça. Voilà. L'essence, la lumière, c'est parce que Dieu a créé, Dieu est créateur. Et la femme, elle fait partie de ce Big Bang de la création. Elle crée. Donc, c'est tout ça qui continue. Et il faut respecter tout ça. Alors, je vais me tourner vers toi, Chaka. Hein, c'est toi la dernière hein, qui t'est pas encore exprimée. Donc, tu t'embarques dans ce projet qui va durer à peu près pendant à peu près 7 émissions, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui a résonné chez toi pour pouvoir aussi amener ta contribution? Ça a résonné partage et en fait, c'est comme si au-dedans de moi, ça a fait écho. Et ça a résonné partage. Et si Mademoiselle Yemaya pense à toi, c'est que tu dois avoir quelque chose à partager. Parce que souvent, en fait, on fait les choses parfois sans s'en rendre compte. On a pas mal de cordes à sa harpe, j'ai envie de dire, parce que on fait plein de choses et c'est aussi un des attributs féminins d'être multipotentiel et on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, quand tu es venu vers moi dans cette démarche, je savais que j'avais des choses à partager, mais je me disais, mais quoi? Parce qu'on fait les choses sans forcément mettre je dirais pas une attention, mais se rendre compte que ça a de la valeur, en fait. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire aux gens? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur partager? Et on partage tout le temps, mais on s'en rend pas compte. Donc, quand il faut se poser et réfléchir, quelle thématique je vais aborder? Eh bien, j'ai abordé des thématiques qui ont du sens pour moi, encore une fois, donc et qui font partie en fait de mon expérience. On peut partager que ce qu'on a. Donc, j'ai parlé de choses qui ont fait partie et qui font encore partie de mon expérience actuelle, des choses que j'ai expérimentées. Et je me suis dit que les compréhensions que j'avais eues pouvaient peut-être aider d'autres femmes comme moi
faire un écho, raisonner, parce que souvent, voilà, on est dans une société où on nous impose quand même pas mal de choses et pas que les femmes, hein, c'est-à-dire que voilà, l'humain, j'aime bien cette parole qui disait que l'homme est un loup pour l'homme et quelque part, on a tendance à endosser, on supporte, mais en fait, à quel moment on s'arrête, on fait un stop, on rentre un peu au-dedans de soi et on s'écoute. Et donc, on ose entendre ce qu'on peut entendre. Alors, des fois, c'est pas forcément agréable, mais ça remet les choses à leur place. Et j'ai pensé à toi à maintes reprises, Sheran, avec le mouvement. Parce que souvent, quand on regarde parfois, la femme est médecin de toute la famille, en général, assez souvent. Et surtout, bon, quand il y a des enfants, il y a un compagnon, un mari, peu importe, on est souvent donc multitâche. Et quand on est malade, nous, ou pas bien, ou pas en forme, ben, ce mouvement, il m'est arrivé de le garder justement vivant. Et aujourd'hui encore, j'avais une petite frique, je me suis un peu froissé un muscle et, et je me suis dit, bon, je me repose. Après, bon, le muscle, il va être reposé. Et j'ai eu une pensée pour toi parce que je me suis retrouvé finalement à planter des, des piments, des choses que j'avais mises en terre qui ont germé. Et je me suis dit, mais non, mais il pleut, c'est l'occasion de retourner la terre et de la travailler. Et le mouvement, eh ben, j'ai pensé à toi dans ce mouvement-là de partage avec le vivant. Et je me suis dit, ben oui, en fait, je me sentais beaucoup mieux après que d'être resté couché à me dire, bon, j'ai mal au dos. Et j'ai eu une pensée pour toi par rapport à cette thématique que tu as abordée. Et effectivement, l'émission m'a mis le pied à l'étrier, m'a mise le pied à l'étrier. De me dire, ben lance-toi, et puis si tu sais pas, ben commence, et puis tu vas améliorer en cours de route, parce qu'on a forcément des choses à partager les unes avec les autres. Quand on se rencontre, souvent on a des choses à échanger, des parcours différents, et de rencontrer toutes ces lumineuses aussi, leurs expériences, ben moi-même je me suis dit, ben tu vois, en fait, on peut faire plein de choses. C'est comme une confirmation. Donc, un grand merci à nous toutes. Voilà. Alors, justement, j'aimerais rappeler les sujets que toi, tu avais présentés. Tu avais parlé de notre rapport à l'eau pour passer à l'action, des croyances, les mémoires cellulaires, les sacrifices et la culpabilité des freins qui nous bloquent pour passer à l'action et l'importance de prendre le temps pour soi pour passer à l'action. Alors, tous ces sujets-là, tu les as présentés, tu les as livrés aux précédentes émissions pour pouvoir enfin, pour aider les femmes aussi qui ont peut-être déjà pris conscience de ça, mais est-ce que à travers cela, c'était pour toi aussi une manière de rappeler l'importance de ces moments-là, de ces questionnements-là ou de ces sujets-là? Tout à fait. Ce sont des prises de conscience parce qu'on utilise l'eau. L'eau, c'est un élément vivant. Hein. L'eau, c'est même un élément primordial. Donc, l'eau est partout, dans l'air. L'eau qu'on utilise, on dit l'eau d'en haut, l'eau d'en bas. L'eau, c'est une conscience. Donc, c'était sans prétention d'apprendre quoi que ce soit à quiconque. En vrai, c'est partager mes propres prises de conscience et en quoi ça m'a aidé moi. Parce que souvent, les idées, j'ai envie de dire lumineuses, qui me sont arrivées, c'était souvent dans un bain. Parce que c'est un moment qu'on prend pour soi, justement, où on s'arrête. Et on dit, OK, on peut penser à le faire, mais est-ce qu'on le fait? Et du coup, ce moment que tu prends pour toi, finalement, tu prépares ton bain. Et dans l'eau du bain, ben, en fait, tu te débarrasses de certaines toxines, mais en même temps, tu te régénères. Et c'est vraiment cette conscience-là de plein de choses. Nos cellules communiquent avec ce bain qu'on prend. C'est bien plus qu'un simple bain de s'immerger dans l'eau pour se détendre. Donc après, la notion de l'eau, c'était un partage de mes prises de conscience, on va dire, de mes propres expériences. La culpabilité versus sacrifice, encore une fois, c'est partage de ma propre expérience de ces dernières années, on va dire les prises de conscience de ces dernières années, parce que oui, effectivement, souvent on se sent coupable d'oser penser à faire telle ou telle chose,
parce qu'on est aussi souvent dans un cadre. Et le cadre, voilà, le cadre sociétal, familial, culturel, etc., etc. Donc, ce sont des choses où il y aurait beaucoup à dire. Et c'est bien quand tu nous donnes un format de 10 minutes, un quart d'heure pour nous, voilà, nous permettre de condenser tout ça, parce qu'on aurait beaucoup de choses à dire. Le temps qu'on prend pour soi, eh bien oui, alors c'est un temps que moi-même j'ai du mal à prendre pour moi assez souvent. Donc, en parler me rappelle aussi, me dit, mais et toi, est-ce que tu prends toi-même assez de temps pour toi? Et quelque part, quand on commence à prendre du temps pour soi, on a l'impression, je ne sais pas pour vous mesdames, mais qu'on n'en prend pas assez en fait, et il n'y en a jamais assez. Donc on est contente de ce temps-là. On l'apprécie à sa juste valeur avec tout ce qu'il amène comme compréhension, recharge, repos, etc. Mais en même temps, quelque part, on aurait envie d'en avoir encore parce que c'est vrai que dans cette vie-là, tout va très très vite. Donc c'est nécessaire. Alors, y a-t-il, merci, vous avez toutes pris la parole et expliqué effectivement comment vous avez vécu cette expérience-là au niveau de l'émission. Toutes les lumineuses rencontrées, ça a été des femmes qui ont initié des choses pendant la pandémie, qui ont décidé de passer à l'action, qui ont décidé de ne pas reporter des projets qu'elles avaient toujours eu envie de faire. Et c'est comme elles se sont dit, c'est le moment. Alors, tout à l'heure, on va parler un petit peu de toutes ces femmes qu'on a reçues. On va y aller avec lumineuse par lumineuse, mais j'aimerais vous entendre. Y avait-il des projets auxquels que vous avez toujours eu en tête, qui étaient dans vos intentions de réaliser, que vous aviez reporté et qui finalement, vous vous êtes dit, non, c'est le temps, je dois le faire. Et ça a été un peu ce que vous avez fait, c'est comme un peu le thème de l'émission aussi. C'est ça aussi. Est-ce que vous avez initié des choses que vous avez toujours eu envie de réaliser, mais qui étaient toujours reportées, mais ça y est, vous êtes dit non, il faut le faire. Et c'est quoi maintenant, comment vous vivez ces choses-là si vous les avez initiées? Qui veut prendre la parole? À Kosua. Alors, je veux prendre la parole parce que j'y ai pensé actuellement, aujourd'hui. Parce que je me disais, ah, bah oui, c'est vrai, bon, on encourage les fans, mais qu'est-ce que moi-même je fais? Et finalement, je me rends compte que depuis petite, j'ai toujours voulu m'occuper des gens. J'ai voulu soigner les gens. Et je me rappelle que dans le système français, je ne sais plus dans quelle classe, où il y avait le conseil des classes, c'est-à-dire le conseil des professeurs, qui se réunissait avec les parents et l'élève pour décider dans quelle filière l'élève allait partir. Étudier. Et moi, j'avais dit que je voulais être sage-femme. Pourquoi j'avais dit sage-femme? C'est parce que je sentais que j'aurais pas été assez bonne pour être infirmière ou docteur. Donc, j'ai dit sage-femme. Mais tout ça, c'était dans le chemin de aider des gens, ok? De guérir des gens, de soigner des gens. Et on m'avait dit, le système m'avait dit, ah non, 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 toi, ça sera pas tellement bon pour toi. Il vaut mieux que tu ailles dans le cycle moderne. Et donc, je me suis retrouvée dans une filière moderne et j'ai eu effectivement un bac moderne. Et finalement, bon, écoutez, je suis écrivaine, hein, donc peut-être qu'ils avaient vu quelque chose. Mais mon âme voulait être quelqu'un qui soigne les autres. Et je me rends compte que cette année, pendant que nous faisons les Lumineuses en action, je me rends compte que je suis maintenant quelqu'un qui apporte du bien-être aux autres. Comme j'ai dit au début, ne serait-ce que par les bains, mais aussi avec ce qu'on appelle les mains guérisseuses, où j'aide les gens qui ont différentes pathologies à se sentir mieux. Et donc aujourd'hui, j'ai pensé à ça, je me suis dit, ah mais c'est vrai, finalement, je fais ce que j'avais toujours voulu être. Et j'ai eu une pensée pour le show, juste comme ça. Je ne me suis pas arrêtée à cette pensée et voilà que tu nous poses la question. Alors on dit, bon, il faut que je réponde tout de suite. Que je dise, oui, 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 c'est ça. Pour moi, c'était, je voulais soigner les gens, je voulais apporter du bien-être aux gens. Et me voilà, à mon âge, en train de faire des choses que je veux faire
pour les gens, pour qu'ils se sentent bien et qu'ils continuent leur chemin. Je veux apporter la lumière aux gens et des soins de bien-être aux gens. Et voilà, je suis contente. Et je vais continuer. Qui d'autre qui veut partager? Est-ce qu'il y avait un projet que vous aviez toujours voulu faire, que vous avez toujours mis de côté et que maintenant vous réalisez, oui, il fallait le faire maintenant parce que c'est le moment, c'est le temps? En fait, tu as Ben, moi, je dirais, c'est par rapport au fait de parler, de, je me souviens que, surtout ma mère, elle me disait toujours, puis elle disait ça des fois dans la maison, que je parle beaucoup, puis à l'école, j'avais quand même certaines remontrances bon, des profs, puis de la direction, euh, par rapport au bavardage. Mais moi, je le voyais pas comme bavardage, je le voyais comme le fait que ma mère le disait, euh, pour moi, c'était pas quelque chose de négatif parce que quand j'étais seule dans ma chambre, je me voyais, je faisais ça comme me mettre devant le miroir puis parler. Je parle à des gens. Je sais pas à qui je parle, mais je parle à des gens que je m'imagine que je parle à plusieurs personnes. Quand je devais étudier aussi, surtout des numéros d'histoire d'Haïti trop longs, numéros de géographie trop longs, je me disais, bon, je vais faire le cours. Comme ça va me rester dans la tête au lieu d'essayer de mémoriser sans vraiment voir. Donc, je vais expliquer aux élèves les différents numéros d'histoire, les différents numéros de géographie, etc. Puis ça m'aidait. Et, euh, et des fois, quand c'était pendant les vacances, je m'inventais des invités à qui je posais des questions. Mais pour moi, c'était pas être journaliste. C'était pas nécessairement étudier en communication. C'était comme parler à des gens, leur poser des questions, entrer en contact avec ce qui est à l'intérieur d'eux que personne ne voit, qui vont pas dire à la première rencontre, qu'ils vont pas dire dans une présentation générale là, si on dit OK, présente-toi, ils vont pas le dire nécessairement dans les médias. Donc c'est l'accès à quelque chose qui existe à l'intérieur, mais que ça prend du temps avant qu'on en parle. Et moi, c'est donc quand je faisais mes entrevues normalement avec mon miroir, donc c'était ça, je prenais le temps de parler aux invités, puis je posais beaucoup de questions aussi à mon père quand il était, quand on avait du temps ensemble sur la spiritualité. Puis pour moi, c'est ça, toujours creuser pour aller savoir un peu plus. Et quand la pandémie a commencé, dans mes cours en général, je fais ça, je prends le temps de parler dans les formations que je fais. Mais avec la pandémie, je me suis dit, peut-être que je peux orienter le fait de vouloir parler, le fait de vouloir euh, inviter quelqu'un à prendre le temps de parler aussi. Peut-être que ça peut prendre une forme vraiment concrète. Et c'est ça, donc quand j'ai décidé de lancer finalement mon podcast, mon balado, je pense que ça a été comme quelque chose qui était là à l'intérieur, mais que je voyais pas trop comment. Puis je me disais que j'ai pas le temps pour le faire parce que ça prend un temps pour préparer ce qu'on veut, pour aller à la rencontre des artistes aussi. Et dans le même temps, je me disais que avec toute cette mouvance-là, toutes ces nouvelles idées et le fait qu'on se permette de penser autrement maintenant la société, qu'on a peut-être un petit peu une petite crainte quand on veut poser une question qui peut déranger, mais quand on se dit, OK, on va la poser quand même, euh, je m'étais dit, bon, peut-être que à travers ces rencontres-là, à travers ces balados, je peux prendre le temps de permettre à des artistes en danse de parler de quelque chose, de faire ressortir ce que personne n'a vu dans leur création. Donc pour moi, je pense que c'est ce qui a continué à m'alimenter. Et je peux dire que ce projet-là que je continue, c'est le projet qui est venu parce que la pandémie a été là. La pandémie s'est imposée et ça a imposé aussi ce projet-là. Et je me dis,
c'est sûr que ça reprend pratiquement les activités un peu pour tout le monde. Mais je me dis, OK, non, c'est pas parce que les activités reprennent que je vais me dire que j'ai moins de temps pour aller rencontrer les gens, pour prendre 1 heure pour parler aux gens. Je vais continuer à le faire parce que ça débloque aussi, je pense même pour moi, le fait de dire certaines choses et sans confrontation. Et je trouve que ça, c'est aussi la beauté des cercles de parole, des cercles de discussion où tout peut se dire, vraiment tout peut se dire. C'est comment tu vas le dire et comment tu vas juger le bon moment pour le dire, sans pour autant exiger que c'est maintenant que je dois parler, puis ça sort comme ça sort. Je pense que c'est une belle expérience pour moi à date et, euh, et je peux dire que je suis bien contente que la pandémie m'ait forcé à vraiment plonger là-dedans. Alors, je vais me tourner vers toi, Chaka. Pareil, hein, même question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais toujours voulu faire, que tu reportais, et puis il se trouve que là, maintenant, tu t'es rendu compte, c'est le moment, c'est le temps. Des choses que j'ai toujours voulu faire, il y en a que j'ai déjà faites, pas mal quand même, mais il y a des choses en cours. Il y a des choses en cours. Et l'émission, par contre, m'a mise le pied à l'étrier et d'autres choses arrivent aussi parce que oui, en partant de France, j'ai dit à mes enfants, je dois aller parler à mon peuple. Mais moi-même, je me suis entendu dire ça et j'ai dit, mais de quoi tu vas parler? Et tu es arrivé avec les lumineuses en action, en création. Et je me suis dit, tiens. Et entre-temps, j'ai rencontré des personnes avec qui on a mis des choses en place. Et en fait, une émission est en train de se profiler. Euh, et la thématique, sous l'aspect de l'écologie, alors, dans l'écologie, d'un prime abord, on entend préserver la nature, le basique, j'ai envie de dire, de l'écologie. Et moi, j'entends ce qui résonne en fait en moi. Encore une fois, au risque de me répéter, c'est ces prises de conscience que nous avons des planètes dans notre corps humain et donc le rapport avec, encore une fois, le vivant, les éléments, ce qu'on ne voit pas mais qui est là. Et donc, cette émission est en train de se mettre en place. Alors, on va l'aborder bientôt. C'est dans les clous. C'est en train de se préparer tout doucement. Et ça m'amène aussi à me poser, prendre le temps de réfléchir comment aborder, comme tu dis, certaines thématiques. Parce que oui, on peut tout dire, mais ça dépend comment. Donc, arriver à voilà, mettre les mots sur ce que j'aurais aimé exprimer et puis d'être en co-création avec d'autres personnes qui vont elles aussi parler de sujets qui leur tient à cœur. Donc, on va voir. Alors, tout à l'heure, on a fait un tour d'horizon sur vos applications à travers cette activité qu'on a eue pendant 6 émissions, les sujets qui ont été aussi partagés. Je vous les dis. Voilà, je m'excuse. Voilà. Donc, maintenant, on a reçu 7 invités. Donc, il y a eu une des émissions, il y en avait 2 en même temps. Alors, on rappelle, on a eu notre première invitée lumineuse, ça a été Lily Lolia. Lily Lolia, pour vous rafraîchir la mémoire, Lily Lolia, elle est dans son travail, elle est ethnobotaniste et herboriste. Elle a publié un ouvrage, plusieurs ouvrages d'ailleurs sur les plantes des Amériques, et elle a lancé la bath thérapie qui sert à faire prendre des bains holistiques. Et pour elle, à travers cela, c'était une façon aussi de dévoiler la personnalité de la femme, son sens de l'humour et l'amener à être soi-même. Alors, on va pas rester trop longtemps sur chacune de nos lumineuses, mais c'est quoi, est-ce que vous pouvez, comment avez-vous vécu ce moment-là? Un mot, une phrase, enfin, en tout cas, Lily, Lolia, qu'est-ce que vous avez ressenti à travers la présentation, le portrait de cette lumineuse-là?
Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'aspect nature et plantes qu'elle a apporté et en proposant une sorte de bien-être par et avec la nature, nous montrant que les plantes ont quelque chose à nous apporter pour guérir nos énergies, pour nous débloquer et tout ça. Et comme c'est dans mon chemin, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, je serai pas trop longue. Chaka, tu voulais réagir aussi sur le portrait de Lily? J'ai juste dit moi aussi, effectivement, le fait d'allier les plantes au bain, et c'est une approche que oui, oui, j'ai beaucoup aimé. Mm. Ok. Alors, notre deuxième, oui, vas-y, à côté de toi. Je peux ajouter rapidement qu'il est très important dans notre société, dans notre culture caribéenne, de préserver cette connaissance et de la passer aux autres, tu vois. Et donc, le fait que Lily, c'est ce qu'elle fait, en fait, elle est mon enseignante aussi, elle nous apprend des choses, elle nous transmet le savoir. Et ça n'a pas toujours été le cas, tu vois. Et donc, ça, c'est très, très important. Il faut le signaler, je crois. Voilà. Notre deuxième lumineuse, elles étaient deux, on les a reçues en même temps. Non, non, pas tout de suite, je me trompe. Notre deuxième lumineuse, elle était seule. Donc, c'était Ursula Musilba Bellon. Ursula, elle est praticienne en bien-être, elle est conseillère en phytoaromathérapie et elle a fondé avec son conjoint Regard Pluriel, un concept bien-être et nature. Et là aussi, à travers cette structure qu'elle a mis en place avec son conjoint, elle a voulu mettre en place des soins bien-être personnalisés pour que la femme se retrouve avec elle-même aussi pour pouvoir être plus euh, euh, à l'écoute de son corps, mais aussi pour pouvoir se lancer dans peu importe ce qu'elle a envie de mettre en place, parce que pour elle, c'était ça aussi, aider la femme dans son rayonnement. Moi, j'ai beaucoup apprécié la présentation et le portrait de Ursula, parce qu'elle nous a livré un petit peu son intimité, hein, dans qu'est-ce qui l'a conduite à se lancer dans ce milieu-là. Elle n'était pas du tout dans le domaine. Je crois qu'elle est un peu comme Sheran, elle a un profil comptable, elle était dans les finances, en fait, c'était ça, hein, la comptabilité. Puis d'un moment à l'autre, elle s'est rendue compte qu'elle veut passer à autre chose, elle veut aller vraiment vers ce qui l'attirait. Et elle a eu des enjeux de santé où elle manquait de sensibilité sur ses mains. Et pourtant, elle s'est vraiment lancée dans cette nouvelle profession et elle partageait comment elle se sent vraiment elle-même. Alors, moi, c'est ce que j'ai aimé dans dans la présentation de cette lumineuse-là. Est-ce que vous en avez aussi d'autres points à parler là-dessus? C'est ça, moi j'ai beaucoup aimé son parcours, en fait, ce qu'elle a partagé de son parcours, comment les résistances qu'elle a eues et comment son corps lui parlait. Et au fur et à mesure qu'elle a lâché ses résistances, comment les choses se sont mises en place naturellement et un résultat qui est ce qui est. Donc, où elle se sent en fait à sa place. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, j'ai trouvé un beau témoignage, vraiment. Une belle découverte. Moi, ce qui m'a beaucoup interpellée dans le témoignage de cela, c'est le fait que c'est comme la façon dont l'univers lui a fait prendre conscience de là où elle devait aller à travers son corps. Et c'est comme si ce qui a bloqué, comme pour reprendre le mot de Chaka, ça a bloqué là où ça devait sortir au fait. Donc, c'est au niveau de la sensibilité de ses mains et en acceptant, en prenant le temps, en s'ouvrant peut-être à comprendre ce qui se passait,
elle s'est rendue compte que ben ça a bloqué là où ça doit sortir et puis finalement c'est à travers ça. Mais pour moi, ce moment déclencheur là, je trouve que c'est très fort. C'est très fort. Des fois, on ressent un malaise dans le corps, puis des fois, je me dis, bon, oui, le corps a il y a tout le symbolisme du corps aussi. On ressent des malaises et puis, ou bien des choses qui fonctionnent pas, mais au fond, c'est un message. Puis, des fois, ça vient de façon très aiguë pour ce message-là. Donc ça m'a interpellé beaucoup. Et si je peux ajouter une chose, c'est que, comme dit Sheran, le cas enfin, l'expérience d'Ursula nous montre que nous venons tous avec un plan, avec un chemin de vie, quelque chose à faire. Et que c'est à travers nos blocages, assez souvent, que nous trouvons la voie de sortie. Et c'est ce que Sheran a dit, mais je tenais à le dire aussi, parce qu'on voit cet exemple-là. Vraiment, c'est très flagrant dans la situation d'Ursula. Et aussi, je voulais faire un petit clin d'œil à ma cousine, parce que c'est ma cousine. Très bien. Alors, nos 2 prochaines lumineuses qu'on a reçues, elles étaient à la même émission. Elles sont toutes les 2 d'un profil littéraire. Alors, on a eu dans un premier temps Christine Norcia, alias Christine. Christine était connectée avec nous de la Martinique. Elle est ludothécaire, ça fait plus de 10 ans. Elle est une passionnée depuis toujours dans le monde de l'enfance. Et elle a publié un ouvrage un album qui s'appelle Wheezy et sa lumière magique. Et j'ai été tout de suite fascinée par déjà le thème, mais j'ai aussi fascinée par le synopsis de son ouvrage parce que elle disait qu'elle a voulu éditer cet ouvrage-là, surtout parce que ça raconte l'histoire d'un petit garçon, donc qui s'appelle Wheezy, et qui est embêté, qui est donc un peu intimidé à l'école. Et lui, du coup, il va être guidé par sa grand-mère et elle va lui révéler comment il peut se connecter à sa lumière. Et ça va lui permettre à ce moment-là de retrouver sa sérénité, à vivre différemment cette intimidation et surtout de nouer un contact avec sa force intérieure. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais ça, c'est notre émission, c'est Lumineuse en création. On parle de lumière, on parle de se connecter à soi. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'elle fait intervenir un personnage important dans cet album-là, qui est la grand-mère, qui est un peu le symbole de la sagesse, le symbole de la transmission, le symbole de tout ce qui est traditionnel et qui va vers cet enfant pour l'amener aussi à prendre conscience qu'il a une grande force en lui et qu'il peut contourner cet enjeu-là qu'il vit à l'école. Et alors, c'était ça, en fait. Donc, avez-vous des commentaires aussi de votre côté par rapport à cette lumineuse-là? Et moi, je te rejoins dans ce que tu dis par rapport à cette lumière, puis ce lien créé entre la grand-mère puis le petit garçon, puis des situations que c'est assez courant, c'est pas quelque chose qu'on a du mal à s'imaginer, le fait qu'un petit à l'école subisse de l'intimidation ou bien se sente un petit peu moins valorisé. Et je pense que ça nous ramène au fait que l'élan ou le nouveau souffle, en général, ça vient du cocon familial. Et quand c'est la grand-mère, c'est encore beaucoup plus magique. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que voilà des femmes qui avaient des carrières, hein, parce qu'on le voit autant pour Lily, autant pour Ursula et aussi pour Christine. Elles avaient déjà des carrières, mais elles sont restées elles ont été à l'écoute d'elles et elles ont senti l'envie d'aller vers des projets qui les tenaient à cœur et de ne pas attendre. Donc, on voit, il y a ce passage, cette transition entre l'emploi qu'elles occupaient et le projet qu'elles ont voulu initier, qui rejoint un peu soit cet emploi-là précédent, mais qui rejoint surtout
leurs valeurs et leurs attentes. Hein. Il y a comme une réponse dans ce qu'elles ont mis en place qui va amener, qui va aider la communauté. Donc, il y a toujours un message derrière de prendre soin de la communauté. C'est ainsi que j'avais vécu ça en entendant ce parcours de Christine. Et puis donc, on a eu le même jour Ariane qui était là avec nous, connectée de la Guyane, Ariane Apollinaire, qui a sorti aussi elle-même un ouvrage, un recueil plutôt de poèmes, qui s'intitule Cœur en page, page de cœur. Et dans cet ouvrage-là, Ariane aussi, elle n'est pas écrivaine, elle n'est pas auteure, mais elle disait comment elle voulait, avec cet ouvrage-là, extérioriser des sentiments qu'elle a vécus, qui, elle pense, sont aussi le reflet de beaucoup de personnes, et qu'elle a dû faire ce voyage intérieur aussi pour établir des passerelles. Donc, deux femmes dans un profil littéraire qui avaient, à travers leur ouvrage, des messages bien précis à véhiculer auprès de notre communauté. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus ou on passe à la prochaine lumineuse? Moi, ce que je peux dire rapidement, c'est que l'écriture, la littérature peut tellement effrayer les gens. Faut se dire, on écrit puis on publie. Puis moi, pour moi, je pense que c'est comme de la bravo finalement. Si t'as, surtout sortir un premier livre, si t'as jamais été là-dedans dans ce milieu-là reconnu comme écrivaine, ça peut effrayer, mais le fait qu'elles aient passé à l'action, c'est pour moi ça dit beaucoup sur comment on peut se dépasser, mais encore on va se dépasser parce que ça nous nourrit tellement, puis c'est tellement urgent de le faire sortir qu'on peut passer par-dessus ces craintes ou de les qu'en dira-t-on. Donc finalement c'est plus fort que ces craintes-là, cette urgence de partager puis de se lancer. Alors, l'autre lumineuse, ça a été Vicky Lancréo. Vicky nous était connectée avec nous de France, mais Vicky, elle a fondé une structure qui s'appelle My Divine. Elle est directrice générale de cette structure-là depuis 2018. Et elle dit, c'est un rêve qu'elle a réalisé depuis 3 ans. Ce rêve, c'était de créer une ligne de produits naturels. Et son entreprise, elle l'a inscrite en Angleterre, pardon. Elle a fait faire certifier et valider ses produits par le laboratoire d'Oxford. Et là, on a eu une femme très, très, très investie, très dévouée, qui m'a beaucoup séduite. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire aussi à votre niveau sur le portrait de Vicky. J'ai bien aimé son parcours. Son parcours, quelqu'un qui cherche, en fait, on se cherche tous, hein, je pense, mais qui a cherché jusqu'à ce que ça apparaisse comme une évidence. Mais j'ai aimé sa ténacité aussi. Et puis pour sortir finalement son bébé, et c'est parti d'elle-même pour ses propres besoins. Donc c'est ça aussi qui est intéressant par rapport à ses propres besoins, de créer sa gamme et finalement de la partager. Une gamme qui est à la fois pour les plats peau, les cheveux, les dents, voilà. Donc assez un peu original par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et on a eu beaucoup d'intérêt à l'écouter parce qu'elle nous embarquait dans son monde, oui. Elle nous captivait, c'était dynamique. Voilà, cette émission, il fallait l'arrêter, sinon on continuerait pendant encore 2 heures. Mais voilà le portrait de cette lumineuse qu'on a reçue et qui était intéressant. Notre avant-dernière lumineuse reçue, ça a été Aniela Enzi, qui est d'origine ivoirienne et qui vit au Québec, principalement à la ville de Québec,
qui a fondé une ligne de bijoux et d'accessoires qui sont faits principalement en bronze. Il y a aussi des sacs en tissu africain. Donc, elle est la fondatrice d'Ethnique. Et ce qui est intéressant, elle a fondé cette ligne en 2020, en pleine pandémie. Et là aussi, ça a été pour moi toujours, enfin, j'ai été captivée d'entendre comment elle a mis en place cette structure-là et surtout les raisons qui l'ont conduite à le faire. Hein. Est-ce que vous vous souvenez un peu pourquoi elle l'a fait à un moment donné? Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle aussi, elle travaille dans une entreprise d'assurance, donc c'est pas sa vocation professionnelle, et elle s'est décidée de lancer en parallèle ce projet-là. Ce que moi j'ai aimé chez elle, je crois que c'est celle-là. Hein. Elle, dans sa création de bijoux, déjà, elle a beaucoup de passion pour ce qu'elle fait, parce que quand elle quitte son boulot, elle veut rentrer chez elle pour voir qu'est-ce qu'elle va créer un peu. Donc j'aime beaucoup ça. Mais aussi, je crois, son rapport avec son père, qui voilà, et donc il y a cette relation là entre les deux, le père et la fille, et la fierté, l'amour, et tout ça c'est imprégné dans les bijoux. Et le fait aussi qu'elle donne des noms à ses bijoux. J'ai beaucoup aimé ça. C'est comme si les bijoux venaient vous faire quelque chose. Ils avaient une âme à eux aussi et qu'ils étaient là pour servir. Et donc, s'il y a une chose que je vais relever, c'est ça. C'est de donner une naissance à quelque chose, mais nommer cette chose. Ça, c'était très important pour moi. Et notre dernière invitée lumineuse, ça a été Swafia Hassani, qu'on a reçue il y a 2 semaines, hein, qui était le 9 avril dernier. Swafia, elle nous a vraiment encore. Alors, ces années-là, elle a fait elle a sorti sa ligne de bijoux en 2020. Swafia, elle sort sa ligne de produits de soins corporels, donc les soins de Ménéa l'année passée, là, en 2021, encore en pleine pandémie, des produits de soins corporels doux qu'elle a décidé de lancer pour des peaux sèches, des peaux sensibles, nourrissons, enfants et aussi des adultes. Et ça a été un plaisir aussi d'entendre comment Swafia a vécu cette expérience-là et comment elle continue à le vivre parce que elle vient des îles Comores, elle vit à Montréal et Swafia nous partageait aussi comment pour elle l'importance d'avoir fondé cette ligne de produits, mais ce que ça représentait aussi surtout, elle voulait mettre en avant son pays et puis encourager d'autres femmes de son pays, de sa communauté à se lancer. Est-ce que vous avez aussi des commentaires par rapport à Swafia? Je me souviens il y avait un lien avec son bébé, je pense, est-ce que c'était elle, son bébé qui avait des problèmes de peau, puis là en repensant à toutes ces expériences, ces témoignages-là, puis surtout à cette dernière lumineuse, je me dis que finalement, ce qui va déclencher quelque chose, ça part de nous-mêmes et d'un constat aussi par rapport à nous. Et des fois, on peut considérer le mot égo comme péjoratif, mais on existe. On n'a pas le choix d'en prendre conscience. On existe et par rapport à cette personnalité qui nous traverse, par rapport à ces liens que nous tissons, ces gens que nous rencontrons, ce corps que nous habitons, cet esprit que nous sommes, je pense que c'est toutes des constats et des prises de conscience qui finalement amènent à un cheminement, à une explosion de quelque chose. Puis dans le cas de la dernière lumineuse, justement, c'est parce que son enfant a des problèmes, puis elle est en quête de solution. Donc, cette quête de solution l'amène dans un processus de réflexion qui finalement débouche sur ce projet-là, qui, on l'espère, va continuer, de même pour toutes les lumineuses que nous avons rencontrées.
Eh bien, écoutez, mesdames, je crois que nous avons fait le tour du portrait de nos lumineuses. Nous avons fait le tour de cette saison qu'on a tenue, hein, une saison de 6 épisodes, hein, qu'on a eu. Pour moi, ça a été un plaisir de collaborer avec vous. On remercie tous ceux qui nous ont suivis à chacune de ces émissions-là, on espère que elles vont pouvoir, vous allez pouvoir revisionner de toute façon, hein, c'est devenu des vidéos que vous pouvez consulter sur la page Facebook de Femmes et Traditions, mais aussi sur la chaîne YouTube de Femmes et Traditions. Le mot de la fin, quel conseil vous voulez donner aux femmes à partir de tout ce dont vous avez parlé? Un mot, on va pas aller longtemps, il est déjà rendu l'heure pour qu'on puisse terminer. Quel conseil vous voulez leur donner à celles qui nous suivent pour cette dernière épisode? Akosua? Alors, créez, brillez. Vous êtes des lumineuses, continuez à briller. Voilà. Chaka? Osez. Osez. Ne vous retenez pas. Osez. Ouais, moi je dirais de rester en contact avec soi-même, avec sa lumière, pour permettre à cette lumière-là de rayonner pour les autres aussi. Merci beaucoup, Sheran. Alors, Isabelle demande, c'est quand la suite? Très belle émission. Merci beaucoup, Isabelle, de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vais vous inviter à aller consulter les premiers épisodes qu'on a eus depuis janvier. Ils sont tous répertoriés sur notre page Facebook de Femmes et Traditions à la section vidéo. Ils sont tous répertoriés depuis la première émission. Sinon, si c'est plus facile pour vous, vous pouvez aller sur notre page, notre chaîne YouTube. Déjà, prenez le temps d'entendre tous les conseils des sujets qui ont été abordés. Il y a eu mon éditorial à chacune des émissions, puis il y a eu les chroniques de chacune de nos chroniqueuses qui sont présentes. Nous reviendrons pour une prochaine saison. Ça va être, pas maintenant, puisque là, on a d'autres projets qui s'en viennent, mais restez connectés, profitez déjà de ce que vous avez de disponible et on vous revient de toute manière très prochainement. Ça a été un plaisir de vous retrouver toutes à ce 7e show qui est donc patronné par Femmes et Traditions. On vous remercie d'avoir été à l'écoute à toutes les émissions qu'on a tenues depuis janvier. C'était des émissions qui ont eu lieu tous les 2 semaines. Moi, je vais vous inviter et je vais aussi vous encourager à faire réellement émerger la leader qui est en vous, car c'est elle qui vous donnera accès à vos rêves les plus fous. Tout ce que vous souhaitez atteindre dans votre entreprise et dans votre vie est déjà là. C'est déjà là, tout près de vous. Alors, 2022 est une année qui nous permet de sortir un peu de cette ombre que nous avons vécue pendant 2 ans, même si on est encore là-dedans et c'est pas terminé. Mais c'est une année qui nous permet de nous renouer avec notre féminité, qui nous permet de nous connecter avec nos désirs et aussi avec notre sensualité. Et c'est une année qui nous permet d'affirmer et aussi notre essence unique et de créer la vie que nous voulons faire, que nous voulons rêver. Et à partir de tout ce que vous avez entendu venant de nous toutes, hein, pendant toutes ces émissions-là, et encore ce soir, on a fait ce bilan-là. Moi, je vous lance la question, qu'est-ce qui vous empêche maintenant d'oser? Qu'est-ce qui vous empêche de vous assumer pleinement en tant que femme et de créer la vie exceptionnelle que vous désirez, mais que surtout vous méritez? Est-ce que c'est la peur qui vous freine? Est-ce que c'est la peur de votre potentiel? Est-ce que c'est la peur d'échouer? Est-ce que c'est la peur même de réussir? Si tel est le cas, soyez à l'écoute de vous. Et vous avez vu toutes ces femmes qu'on vous a présentées en exemple. Allez écouter leur parcours. Allez entendre comment elles ont exprimé les raisons qui les ont conduites à lancer leur projet. Allez entendre aussi nos chroniques pour voir quels sont les conseils qui ont été donnés par chacun, Akosua et Sheran. Ne laissez plus vos peurs et vos doutes entraver vos décisions. Et surtout, cessez de croire que vous n'êtes pas assez compétente.
pas assez talentueuse ou pas assez parfaite. Osez, comme a dit tout à l'heure Chaka, présenter ce que vous avez envie de réaliser. Présentez-vous surtout tel que vous êtes réellement. Avancez et créez sans limite. Dites au revoir, si on peut dire ça comme ça, à vos barrières. Et peu importe les craintes qui vous habitent, vous avez entendu comment nous avons nous-mêmes vécu des choses. Elles se sont exprimées, elles ont parlé, c'est pas ça notre vie au quotidien. On a une vie aussi, mais nous avons senti le besoin de venir à travers cette émission passer des messages pour que d'autres femmes aussi sentent qu'elles sont, on est là, quoi. Il y a d'autres femmes qui prennent le lead dans leur vie et qu'elles peuvent aussi le faire. Donc, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de prendre conscience que on a toute notre étincelle en nous et c'est le temps pour celles qui l'ont, de la consolider, cette étincelle-là, qui l'ont compris, hein, parce que l'étincelle, elle est déjà là en nous, hein, elle vient dès notre naissance. Donc, peut-être c'est juste qu'on ne sait pas retrouver avec elle. Donc, c'est le temps peut-être de se retrouver avec notre étincelle de lumière et pour pouvoir déborder, en fait, tout ce qui nous tient à cœur, de ne pas attendre. Parce que quand on laisse passer cette lumière-là, elle diminue, en fait, elle s'amenuise. Mais il arrive quoi? C'est que tout simplement, on s'éteint et on peut pas s'éteindre. Elle l'a dit encore tout à l'heure à Kosuba, la femme, c'est la vie. Donc, si on est la vie, c'est-à-dire c'est à partir de nous que tout prend naissance, c'est à partir de nous que tout prend forme. Donc, quand notre lumière intérieure reprend sa place, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on découvre notre potentiel, on se sent renaître, on se retrouve, on manifeste nos désirs, on manifeste nos aspirations profondes, on laisse tomber les doutes et les jugements sur nous-mêmes et on prend action pour vivre notre réalité et la réalité qu'on veut. Alors, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que vous puissiez vraiment manifester votre lumière intérieure, votre lumière féminine en 2022, que vous puissiez créer, que vous puissiez réaliser vos projets, que vous puissiez vraiment foncer, hein, ayez l'audace, osez, n'hésitez pas. Et rappelez-vous qu'elle est là, votre lumière, elle est là en vous et qu'elle vous permet d'être séduisante, extraordinaire, elle vous permet d'être inestimable et donnez-vous la permission pour qu'elle puisse se déployer, pour qu'elle puisse vraiment vous amener le succès, l'épanouissement, la joie, le bonheur, l'amour, tout ce qu'une femme peut espérer, la force, la liberté, la confiance. C'est ce que je pourrais vous dire, moi, pour terminer cet échange ensemble. Je rappelle que toutes nos lumineuses qu'on a reçues récemment, vous avez notre prochaine activité qui est déjà annoncée dans notre programmation le 14 mai prochain. Nous avons le prix Femmes en création qui va se tenir en ligne avec toutes nos invitées lumineuses qui vont recevoir dans cette reconnaissance-là. Nous vous invitons à aller sur la page de l'événement pour vous inscrire sur le lien Eventbrite. Donc, ça va être un moment intéressant ça va se faire donc via un Zoom. Et donc, nous aurons une invitée, une femme extraordinaire. Je ne dis pas qui, pour l'instant, vous allez le voir, on va l'annoncer, qui va faire partie donc de cet événement-là pour rencontrer nos lumineuses. Bon, même si c'est virtuel, mais elle va parler avec nous aussi de sa carrière, de son parcours, des enjeux, des défis qu'elle a rencontrés, et elle va souligner effectivement le travail que ces femmes ont fait. On vous dit à une prochaine saison. Et merci encore à toutes d'avoir été là avec nous. Gratitude, soyez bénis et allez de l'avant dans vos projets. Donc, c'était le dernier show des Lumineuses en création et on vous dit à très bientôt. Et on va vous quitter avec dernière musique, mais juste le générique. Vous dites au revoir, mesdames. Oui, bye, merci tout le monde. Et puis, on se voit le 14 mai, hein? On a une émission. C'est ça. Bien. Merci, ça a été un plaisir. Donc, bonne fin de soirée. On va dire à tout le monde.
Alors, Jenny a mis la musique. Ah, Merci, Jenny. ouais. Pas visionné toutes les musiques qu'on a mises là. Il y en a plein. Après, s'il y a eu des musiques qu'on a mises, les liens YouTube, tout ça, allez voir. Ouais, Tu ouais, vas, tu vas te faire une belle bibliothèque. Montpellier Maya de nous avoir invités. Merci à vous d'avoir accepté et puis je vous souhaite aussi du succès dans vos projets, les prochains projets que vous allez avoir, d'avancer dans vos projets et je vous dis aussi à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci. Bon partage.